7h sur la RTS première. Info, Vincent Stecklin. Depuis hier soir, les restaurants et les bars du pays doivent fermer à 19h, sauf si la situation sanitaire d'un canton permet une exception à la règle, comme annoncé vendredi par le Conseil fédéral. À Neuchâtel, le canton a annoncé hier qu'il versera une aide d'urgence aux établissements de la restauration et de l'hôtellerie touchés par la crise sanitaire. Un soutien ponctuel qui sera calculé en fonction du chiffre d'affaires des années précédentes et pourra atteindre jusqu'à 25 000 francs par entreprise. Une annonce qui tombe alors que les restaurants neuchâtelois sont en sursis. Depuis vendredi, leur ouverture le soir dépend du taux de reproduction du virus dans le canton. Jean-Nat Caracache, conseiller d'État en charge de l'économie, l'assure, cette aide ne vient pas pour préparer les restaurateurs à une prochaine fermeture. Elle répond à une demande de la branche. On sort quand même pas un outil comme celui-là du chapeau en l'espace de quelques heures. Donc nous-mêmes, ça fait depuis le début du mois de décembre qu'on travaille d'arrache-pied pour mettre en place ce soutien qu'on va déployer en faveur des établissements publics. Les entreprises du secteur sont en grande difficulté, on le sait. Elles subissent ces fermetures encore depuis le début du mois de novembre. Donc il y a eu des revendications qui ont été formulées. Elles ont aussi été portées au Grand Conseil. Une recommandation a été acceptée par le Parlement pour dire au Conseil d'État, OK, on entre en matière, faites une intervention basée sur le chiffre d'affaires. Depuis qu'on a ce feu vert, on a travaillé très rapidement avec la branche pour concevoir cet outil. On va engager 6 millions de francs sur cette opération ponctuelle. C'est un montant qui s'ajoute aux outils de soutien qu'on exploite déjà, comme le complément cantonal à la RHT, comme l'abandon des redevances qu'on a décidé dans le secteur aussi. C'est un outil de plus qui se déploie très rapidement avec l'objectif de pouvoir procéder à des versements cette année encore. Des propos recueillis par Déborah Solbank. Les tests de masse du Covid-19 dans le sud du canton des Grisons ont dévoilé leurs premiers résultats. Sur les plus de 11 000 personnes testées à ce stade, moins d'1% des cas sont positifs. Le résultat global sera publié demain. Il s'agit des premiers du genre en Suisse. La Suisse impose des sanctions contre le président bélarusse. Le Conseil fédéral s'est aligné sur les décisions prises par l'Union européenne. Il a décidé de geler les avoirs du président Alexandre Loukachenko, de son fils et de 13 autres personnes. L'annonce a été faite vendredi. Nicolas Valder, conseiller national vert genevois, avait interpellé le gouvernement à ce sujet en septembre. Aujourd'hui, il estime que les mesures prises par la Confédération sont un signal fort. Symboliquement, c'est très important. C'est très important de montrer que la Suisse ne fait pas cavalier seul et puis se joint au concert des nations. C'est aussi important de délégitimer l'élection, qui n'en était pas vraiment une, de Loukachenko, et de montrer que la Suisse, d'une certaine façon, ne reconnaît pas cette élection, et aussi symboliquement de montrer qu'on n'accepte pas la répression qui a lieu en ce moment dans ce pays. Et puis, en fonction des avoirs qui sont bloqués, eh bien, effectivement, ça peut quand même avoir de l'effet, un effet dissuasif pour Loukachenko et ses proches d'aller plus loin dans la répression. Nicolas Valder répondait à Virginie Gerhardt. L'Union européenne et le Royaume-Uni se prononcent aujourd'hui sur le sort de leur épineuse négociation post-Brexit. Aucun scénario ne peut être écarté, y compris l'annonce inattendue d'un compromis, mais la perspective d'un accord hier soir semblait plus éloignée que jamais. Antonio Guterres a appelé hier le monde à déclarer l'état d'urgence climatique. Le secrétaire général de l'ONU a ouvert un sommet en visioconférence destiné à relancer les efforts de lutte contre le réchauffement climatique. 5 ans après l'accord de Paris, la communauté internationale s'était alors engagée à contenir le réchauffement nettement en dessous de plus 2 degrés, si possible à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Antonio Guterres. Chers amis, les politiques économiques et les financements mondiaux doivent être au diapason de l'accord de Paris et des objectifs de développement durable. Il est grand temps de fixer un prix au carbone, d'éliminer progressivement le financement des combustibles fossiles et de mettre un terme aux subventions dont ils bénéficient, d'arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon, de faire peser l'impôt non plus sur le revenu mais sur le carbone, non plus sur les contribuables mais sur les pollueurs, de rendre obligatoire la divulgation des risques financiers liés au climat et d'intégrer l'objectif de neutralité carbone dans toutes les politiques et décisions économiques et budgétaires. Le secteur financier privé doit aider les entreprises à transformer leurs modèles économiques, aligner ses investissements avec l'objectif de neutralité carbone et publier ses progrès en ce sens. Le FC Sion chute encore. Les Valaisans se sont inclinés 2-1 face à Lucerne hier soir à Tourbillon. Il s'agit de leur 4e défaite consécutive, la première à domicile. Le FC Sion a ouvert la marque avant de laisser filer le match, ce que déplore l'entraîneur Fabio Grosso. L'état d'esprit, c'est pas bon. On voulait chercher le point, on n'est pas arrivé à le faire. Le match s'était mis comme on voulait. Et après, on l'a laissé physiquement et mentalement. Et
On ne veut pas donner des alibis, mais ça joue comme une équipe qui joue l'Europe parce qu'on joue chaque 3 jours. C'est pas facile parce qu'on n'arrive pas à récupérer les énergies et on l'a payé très cher aujourd'hui. Il fallait rester dedans dans la fatigue parce qu'on avait fait de bonnes arrêts notre gardien. Après, on a donné le deuxième but avec notre faute et c'est dommage. Des propos recueillis par Grégoire Pérou. Enfin, en ski alpin, Maro Gavietzel a remporté le Super G hier à Val d'Isère, sa première victoire en Coupe du Monde. Chez les femmes, en géant à Courchevel, Michel Kizin s'est classé 8e, juste devant la Ragout Berami. Et la météo, nuageux avec les dernières gouttes de pluie ce matin, limite pluie-neige vers 800 mètres. Le ciel se dégagera rapidement avec le développement de belles éclaircies. Le temps sera même assez ensoleillé, en particulier dans les Alpes. De nouveaux nuages feront leur apparition par l'ouest en cours d'après-midi. 3 degrés en pleine ce matin jusqu'à 7 cet après-midi. Le début de la semaine s'annonce assez ensoleillé avec du brouillard sur le plateau, quelques averses sur le Jura et un net redoux en montagne. La météo avec